Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la mission 6 de G.I. Joe. Donc là, on sera sur la mission des Dreadnoks de la boîte Cold Snap. Donc la deuxième boîte d'extension. Et la mission 6, voilà celle-là, Dreadnok Country. Donc Zartan et son équipe de Misfits, c'est un peu des vilains, de salauds. Des Dreadnoks. Dreadnoks, c'est ces espèces de mercenaires, en fait. J'ai vu ça sur Internet, là. Je voulais en apprendre un peu plus. Ils ont pris le contrôle d'un groupe international de terroristes, d'une organisation terroriste. En fait, les Dreadnoks, c'est des mercenaires qui aiment l'ultra-violence, et ils sont dirigés par Zartan, donc un officier de Cobra. Maintenant, ce gang de mercenaires bikers ont déployé leur expérimental nouveau gaz qui envoie les victimes dans un violent et chaotique malaise, je pense. Pour les Dreadnoks, un monde d'anarchie est exactement le type de monde qu'ils veulent, qu'ils ont toujours envisagé. Voilà, donc en fait, c'est des gros anarchistes, ils veulent tout casser, tout détruire. Donc pour cette mission, on va avoir un deck spécifique de Dreadnoks, composé de certains vilains. Ils vont interagir avec nous de différentes manières. Il y en a qui peuvent aller dans le marché, il y en a qui peuvent venir dans notre hangar, il y en a qui invoquent d'autres vilains, etc. Vous allez voir, ça va être assez chaotique. Cette mission est très difficile, hein, franchement. J'ai essayé avant de cette partie filmée là, et c'est très très compliqué. En fait, tout dépend, voilà, des cartes experts sur lesquelles on va tomber. Déjà, celle-là est obligatoire. Quand une mission entre en jeu, plus un Dreadnok. Il y a forcément des Dreadnoks qui vont pulluler durant toute la mission. On va pas trop avoir le choix. Je voulais aussi enlever les Snow Serpents et tous les événements qui étaient affiliés à ces ennemis-là, parce que je pensais que c'était juste pour la mission de la neige, la précédente. Et en fait, non, il y a des événements et des cartes de Dreadnok qui vont invoquer des Snow Serpents. Donc, indépendamment du fait qu'on soit dans la neige ou pas, ces ennemis peuvent intervenir également. Donc, on va les laisser. On va jouer avec les remorques, donc les Towables. J'en ai juste enlevé une qui n'était compatible qu'en multijoueur. Donc, elle avait un effet multi. Donc, je me dis, ça sert à rien de la laisser. Elle aura pas d'impact. All non-active player Joe. Donc, tous les Joe du joueur non actif sont retournés dans leurs mains. Mais nous, comme on est en solo, ça ne marche pas. J'ai enlevé aussi les cartes qui servaient à rien, là, les solos, là. Les non-solos, plutôt. Et les cartes qui jouent avec la campagne, avec les véhicules de Cobra. Ça, j'ai enlevé, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. J'ai aussi ôté du paquet de leaders les personnages qu'on a déjà utilisés. Donc, au moins, on est sûr de ne pas tomber dessus. Voilà. Déjà, premièrement, voilà, justement, on va tirer notre leader. Et comme ça, on ira chercher sa version évoluée. Alors, on va jouer avec Lady J, ok. S'il y a une utility en jeu, cette mission, plus un well kill, d'accord. Donc, elle joue avec les utilities. Ok, Lady J. Alors, il va falloir trouver sa version améliorée. Non. Alors, Lady J, où te caches-tu? Scarlett, non. Covergirl, Falcon. Ah, lui, il est trop classe, lui. J'ai jamais tombé dessus, mais qu'est-ce qu'il est classe. J'adore le visuel. Donc, non. Ah, Lady J, voilà. Tech et Tracker. Ok. Elle peut nous faire piocher les cartes, donc il faut trouver des utilities. Ok, donc ma version évoluée, pour l'instant, je vais la mettre hors champ. Ici, je vais mettre mes véhicules. Voilà. Le fameux serpent. Je vais mettre la réserve ici. Le pion, fin de manche. Voilà. Alors ça, les Towables, en fait, on les mélange. Il y en a toujours 2 disponibles. Et on peut choisir lequel on embarque. Donc ça donne des bonus. Ça va aller au marché aussi. Ouais, je vais peut-être le laisser là. En fait, on va choisir lequel on embarque. Donc là, on a le HAL, Heavy Artillery Laser. Ou alors Prime Trailers. Ah, celle-là, en fait, Prime Trailers, c'est la remorque de
d'Optimus Prime. Parce que celle-là, elle vient dans l'extension des Transformers. Mais quoi qu'il arrive, elle donne des compétences. 2 marksman ou 2 véhicules. Et un wild skill, si on est en mission terrestre. Après, elle a un bonus si on prend un Autobot, donc les Transformers. Nous, on s'en fout, on prendra pas cette partie. Et là, vous pouvez défausser un gear pour payer le coût de cette carte, gagner un succès sur la mission. Et si on est en rouge, on a un autre succès. Donc, en fait, pour acquérir ces cartes, partir en mission avec, il faut payer le coût, indiqué ici, en défaussant des Joe. Donc, ça peut être des Joe de base, ou des Joe achetés du magasin. Après, il y a des objets qui nous font des réductions aussi. Il y a des personnages qui nous disent... prenez un towable gratuit, ben, on prend le HAL, voilà, hop, il vient en mission avec nous. Une fois qu'il est utilisé, il retombe sous le deck des towables, le petit deck, et on en dévoile un autre. Voilà. Hop, donc ça va là. Par contre, si on veut voir, ouais, il va falloir que j'avance un peu. Ok, les Dreadnoughts, eux, on va juste les mélanger et les placer. On va les placer là. Voilà, donc là aussi, dès qu'on va en avoir besoin, on va aller les piocher. Et du coup, quand le deck est vide, on pioche d'autres. Hop, désolé, petite interruption. Hop, on reprend donc là où on en était. Donc oui, on disait les Dreadnoughts. Donc eux, quand il faudra en piocher, on en piochera un. Quand leur pioche est vide, on remélange, le défausse. Donc ils vont revenir indéfiniment. Là, on va préparer la mission. Alors, il va nous falloir les cartes dorées. Hop. Du coup, 1, 3, 1, 3, et il nous faut du 2. Voilà, tout ça, ça joue pas. Et voilà pour la mission. Vous voyez, le gang de bikers, il débarque. Les Joe, Off-Guard, Sneak. Une attaque sournoise d'un groupe de bikers qui n'a pas d'affiliation. Il est temps de nettoyer les rues. Donc lui, il va faire mal parce que dès qu'il arrive, mettez 2 Dreadnoughts en jeu, plus la carte de Dreadnought qui met un autre Dreadnought. Donc ça veut dire que là, rien que là, j'ai 3 Dreadnoughts. Donc 3 missions déjà, une fois que ça va entrer en jeu. Ça, on va peut-être le mettre là. Ouais, donc ça va faire assez mal. Il faut du véhicule, des arts martiaux. Ok, moi j'ai pas forcément ça, moi j'ai du tech. Ça, on va le laisser là. Les complications, donc du coup, c'est le même deck que dans la mission précédente. Hein. Donc, il y a encore les snow serpents, etc. Donc c'est très très dangereux, c'est beaucoup plus difficile avec les snow serpents. Parce que augmenter la difficulté de la mission de +2 au dernier moment, c'est pas super sympa. Voilà, donc là on démarre, on n'aura que les jaunes, hein, parce qu'on est en niveau 1 encore de mission. Voilà, on va se mettre les jaunes plutôt dessus. Au niveau des cobras, alors on va prendre... on va voir qu'est-ce qu'on va prendre. Quand une mission entre en jeu, un Cobra Bataillon. Ok. Oh putain, celle-là, je la voulais pas. Oh, celle-là, elle est pénible. À la fin de chaque round. Putain. Bon, on va prendre ces deux-là. Du coup, je vais pas en prendre de... Ouais, je voulais en prendre peut-être une facile. Celle-là ou celle-là, mais là, j'en ai déjà 2 à gérer. Plus les Dreadnoughts, ça va être très très compliqué, là, déjà. Je pense qu'on va patauger, donc je pense qu'on va y aller comme ça. Donc là, on a 2 effets, là, quand une mission entre en jeu. Où est-ce que je pourrais les mettre, ça? Faut pas que j'oublie. Ou alors, je les mets hors champ. Je les mets hors champ. Il prend un peu de place quand même, le jeu. Mine de rien. Les Cobra Bataillon, donc eux, ils vont être beaucoup sollicités. Donc on va les laisser là. Ou alors ça, je les mets là. Hein. Ah, mais j'ai besoin de là aussi pour le marché. Là, mes véhicules, éventuellement. D'ailleurs, le marché, on l'a même pas mis en place. Non, sinon j'ai une idée. C'est peut-être les Dreadnoughts qui vont ou les fusils. En fait, les fusils, on s'en fout. Hein. On sait qu'ils sont toujours dispo. Ils sont toujours dispo. Je vais les mettre là, moi, les fusils. Voilà. Comme ça, je pousse les Dreadnoughts. Comme ça, je peux afficher les 2 cartes. Putain, ça va être le bordel. À chaque fois qu'une mission va rentrer en jeu, un Cobra Bataillon, un Dreadnought. Indépendamment des effets de la carte en elle-même.
Là, il va y avoir des ennemis de partout. Ça va pulluler. Ça, c'est chiant, ça. Fin du round, piocher une complication. C'est très très chiant. Parce que ça peut invoquer des officiers. Et ça peut vite devenir l'anarchie. Elle est dure, cette mission. Alors, les Towable, ça réduit un peu la difficulté de mission. Ça nous donne un vrai bonus. Mais est-ce que ça va être suffisant? Là, franchement, je suis pas sûr. Elle est très très dure, cette mission. Enfin, du moins, si on joue avec des modes experts. Si on joue juste la mission normale, je pense que ça le fait. Donc, on va prendre ces 2 paquets. Hop, ça jouera pas. Ah oui, ma version évoluée, je la mets de côté. Et voilà le marché pour la partie. Donc, il nous faut au début du véhicule ou des arts martiaux. Véhicule, arts martiaux. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. On a le lance-roquette, qui permet de défausser une complication, ça peut servir. Reporting for duty, piocher une carte jusqu'à piocher un Joe. Moi, j'aime bien, moi, ça. Falcon, explosif, ouais. Recon Marksman. On a l'hélicoptère. Il faut compléter la mission avec au moins le double des succès recommandés. Et on pioche 3 cartes. Ah, c'est chaud, hein. Ou alors, ça, c'est bien contre les petites missions. Et on a Grand Slam, Tech, explosif. En tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a rien pour la mission. On n'a absolument rien. Rien d'intéressant, quoi. Il nous fallait du véhicule ou de l'art martiaux. Et on n'a rien. Voilà. Donc ça, c'est mon perso. La défausse, je la mettrai hors champ. J'ai ma réserve, j'ai mon véhicule là. Et les missions, on va les afficher là. Hein. On va se débrouiller. Donc, premier round, on est tranquille. 2, 3, 4, 5. On est tranquille. On peut faire nos achats. Donc là, j'ai 3. J'ai 3. Je vais garder la relance, éventuellement. Pour 3, je vais acheter le lance-roquette. Parce que lui, il va vraiment nous servir. Voilà, ça c'est défaussé. Je remets une carte. Gungo, ah ben voilà. Quand Gungo est sur une mission, vous pouvez apporter un Towable à 7 pour moins 2. Donc lui, nickel. Les Towable, ça va jusqu'à 2, hein, Maxi. Enfin, de ce que j'ai vu. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça va jusqu'à 2. Donc ça veut dire que lui, il prend un Towable gratos. Oh, il est excellent. Et arts martiaux qui peut nous aider pour combattre les motards. Donc, nickel. Ça, c'est une carte qu'il faut acquérir. Ok. Donc, fin du tour. Ouais, c'est bon, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et le pion est retourné. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. L'avantage d'avoir acheté le lance-roquette, c'est qu'il me donne 2 directement. Donc j'ai 5 éventuellement. Lui, il peut me changer une carte du magasin. Peut-être que l'hélicoptère, il est... Est-ce qu'il est... Il est un peu superflu, non, l'hélicoptère? Il paraît pas super pour le début. Après, il donne trop d'argent aussi. Hein. Ouais, je pense que je vais le dégager. Oh, Wild Bill. Bon, on connaît lui, on l'avait déjà eu. Dommage que j'ai pas 6, hein, je l'aurais acheté direct. Déjà, je peux prendre ça. Et après, ouais, mais si après, il n'y a rien. Après, ça, c'est un utility. Hein, ça sert pour... Ça sert pour Scarlett. Non, c'est pas Scarlett que c'est la DJ. Ah, s'il y a une utilité en jeu, cette mission, plus une compétence ou piocher une carte. Donc elle veut de l'utility. 5, ou alors je prends explosif. Ou j'ai grand slam, tech explosif. Tech explosif. Ouais, c'est bien parce qu'il a 2 compétences lui. Parce que là, bientôt ça va taper. Quand lui il va rentrer en jeu, je vais avoir 4 ennemis là en jeu. Donc il faut peut-être des duos. On va prendre lui pour 5. Signal de recovery, c'est... Oh, j'ai plus le mot. Recovery signal. Pas de reconnaissance, mais pour revenir à la base en fait. Chaque player retourne un Joe de sa main, un Joe sur la mission dans sa main. Donc c'est excellent. Permet de rejouer un Joe. Très bien. Donc on a tout joué. Donc là, fin du tour, on refait la main. Ah, j'avais oublié ma carte de réserve. Je peux la prendre là. Ouais, pas terrible, mais 1, 2, 3, 4, 5. On a que 5 d'argent. Ouais, fait chier. Du coup,
Story mission, non, il n'y a pas. Card effect, ben là, il y a déjà une complication. Mettez Crystal Ball en jeu. Bon, Crystal Ball, là, ça va pas rigoler. Donc lui, c'est un officier. Ah, déjà, il faut le tech pour le battre, ça c'est bien. Pendant votre phase de recrutement, soit vous achetez la carte la plus à gauche non recouverte, ou alors +1. Donc lui, il nous oblige à acheter la carte à gauche. Ok. Donc lui, c'est un effet à tous les tours. Ok, donc ça, c'était ça. Le marqueur de menace, non. Par contre, +1. Ok, donc on augmente le danger. Hop, on voit pas le pion sinon. Ok. Et nouveau tour. Donc ça, on retourne. Et là, la mission entre en jeu. Donc les bikers arrivent. Mettez 2 dreadnoughts en jeu. Alors déjà, pour pas zapper, je vais lui mettre ces 2 complications. Voilà. Un Cobra Bataillon. Donc lui, il vient recourir la carte ici. Donc ça veut dire que son effet à lui s'applique désormais là-dessus. Et je dois prendre 3 dreadnoughts. J'espère qu'eux, ils vont pas ramener d'autres ennemis, parce que c'est vite le bordel. Alors Zarana, elle, c'est la sœur de Zartan, ok. Ah oui, d'accord, je connais. Je me rappelle de son pouvoir. En fait, on mélange les officiers. Elle peut être très forte, elle. On en prend un au hasard. En fait, elle a le pouvoir de cet officier. Elle a le pouvoir donc de baronesse. Voilà, on la met comme ça. Donc les story missions ne peuvent être commencées que par des leaders. Ok. On a Trasher. Mettez Trasher pour couvrir un véhicule non vamp, donc pas ma Jeep, dans le hangar. À la fin de chaque round, piochez une complication. Donc là, il n'y a pas de véhicule non vamp, donc je le mets à côté. J'ai regardé sur internet, les gens s'étaient posé la question. Et ils disent de le mettre dans le hangar quand même. Par contre, si j'achète un véhicule, hop, il ira dessus pour nous bloquer. Oh putain, on a Zandar. Bah, c'est aussi le frère de Zarana et Zartan. Ils sont 3. Immédiatement, piocher une complication. Ajouter une difficulté à la story mission pour chaque dreadnought en jeu, en incluant Zandar. Et voilà, donc ça c'est une mission, c'est une side mission. Si on la bat, on a la récompense. Et là, on nous dit les compétences requises. Par contre, lui, il vient avec une complication. Voilà, putain, ça commence. Story mission plus une difficulté. Donc ça va s'attacher à ça. Ok. Donc il y a Zandar aussi qui traîne. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous avais dit que ça allait être vite le bazar. Donc j'ai un officier, j'ai un bataillon et j'ai 3 motards là. Ok, donc le bazooka, lui, il sert que si on va en mission principale. Donc là, c'est pas le cas. Tech, je pourrais essayer d'attaquer lui. Ouais, lui est dangereux, lui, parce qu'il va me faire arriver des complications. Donc peut-être plus lui. 5. En plus, il me donne de l'argent ce tour si je le bats. Ah ouais, donc c'est pas mal. Elle, je m'en fiche un peu. Son pouvoir, il s'applique à la mission d'histoire. Mais moi, je vais pas attaquer la mission d'histoire. Je vais attaquer ici, un petit là, qui est dans mon hangar. En plus, il est rentré chez moi. Donc on va aller le chasser. Donc là, son pouvoir, il est pas utile. Ah, trop bien. Ah, attendez, non, pas trop bien. Je voulais utiliser le HAL. Et je pouvais défausser un gear pour payer au lieu d'un Joe. Mais, parce que j'ai mon gear, moi j'ai mon bazooka qui me sert pas. Le problème, c'est que j'ai besoin des 2 d'argent. Eh ouais. J'ai besoin de fric là. Donc, on va y aller comme ça alors. Hein. Donc avec ces 3 Joe, ça nous génère 3D. Non, 5D. Parce qu'on y va en tech. 3, 4, 5. Et lui, c'est n'importe quel skill. Donc 5D. Il faut réussir 3. Ils y sont. J'ai 4. Nickel. Donc lui, il est vaincu. Hop, je le mets dans ma main. Lui, je vais le laisser là. De toute façon, je peux rien faire. Je vais garder ma relance. Donc lui, il me donne 2 ce tour. Donc ça, je vais mettre derrière. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais peut-être liquider un Joe. On va dire qu'il s'est sacrifié dans la mission. Comme ça, j'ai 6. Et je vais prendre Wild Bill. Parce que Wild Bill, il marche avec toutes les missions. Il est wild. Donc c'est un ouf. Et on a Bomb Strike qui vient le remplacer. Tech véhicule. Donc c'est pas mal. Ah, on voit que la prochaine mission, c'est Recon. On peut déjà commencer à analyser un peu là. Ah, par contre... Ah ouais, pendant votre phase de recrutement, soit vous achetez la carte ici, soit +1. Ah merde, donc moi j'ai... Ah, c'est +1 alors. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ok. Bon, bah c'est bon, c'est bouclé. Donc, est-ce qu'il y a des effets de fin de tour? Non, bah, il n'y a que lui, il s'est déjà activé. Et on retourne le pion. 2, 3, 4, 5... Donc lui, il va me faire chier là. Il va me faire chier, donc je pense que je vais aller l'attaquer. Après, si je l'attaque, c'est con, parce que je bénéficie pas du -1 pour les side missions. Il vaudrait mieux faire une side mission. Gagner une carte de votre choix du line-up.
Si je bats Zandar, je gagne une carte du line-up. Oh bah c'est énorme. Donc c'est lui qu'on va aller attaquer. Avec 6 dés. Ah, il faut de l'infiltration. Ouais, moi je m'en fous, moi je suis wild. Et eux aussi sont wild, donc c'est Joker. Donc j'ai bien 6 dés pour attaquer Zandar. J'ai la relance éventuellement. Je la mets de côté. Donc 1, 2, 3, 4. 3 succès. Il est pas très fort. Mince. Oula, bah ouais, mais j'ai pas réussi. Relance. Yes. 3 succès. Ouais, j'ai eu un peu peur. Donc lui, il est vaincu. Alors c'est une side mission. Donc comme j'ai réussi une side mission, -1 de danger. Voilà, je reviens à la case, la première case. Et je gagne une carte de mon choix du line-up gratos. Alors. Tech Marksman. Lui, il est Marksman, lui. Bah, autant prendre le Marksman, alors. C'est remplacé par Flint, un autre officier promu, véhicule tracker, d'accord. Et lui, il aime bien qu'il y a plein de véhicules dans le hangar. Voilà, donc là, j'ai tout utilisé. Donc ça, c'est défaussé. Je me retrouve avec 6 d'argent. Alors, si j'achète pas ça, lui, il augmente le danger. Ben, on va l'acheter. Hein. Pour 2. Ah bah ça, c'est trop bien, ça, l'ordinateur. Alors là, j'ai 4. Attendez, je vais faire de la monnaie. Bah, si je dépense 2, il me restera 2. Donc, je vais reprendre ça. Voilà. Je prends l'ordinateur. Après, il me reste 2. Est-ce que je prends une mitrailleuse? Bah, une mitrailleuse, ouais, ça pourra servir. Hein. Il y a des... ça donne quand même de l'argent. Donc, on la prend, allez. Donc, voilà, je refais ma main. Qu'est-ce qu'on a en effet de fin de tour? Rien. Effet de fin de manche. Fin de round, plutôt. Ici. Piocher une complication. Mettez un Snow Serpent en jeu. Bon, ben voilà. Bon, lui, il est attaché à la mission d'histoire. C'est un autre ennemi, du coup. Un ennemi en plus. Ok. Effet de carte. Le treat meter me dit d'augmenter de 1. Le marqueur de menace. Et on me dit d'augmenter de 1 aussi. Ok. Voilà. Oh, là, on commence à avoir du matos. Là, on a du bon matos. Alors. Je pense que je vais jouer Duke, déjà. Pour son pouvoir. Mettez un jeu de votre discard pile dans votre main. Tous les duos sur cette mission gagnent un additionnel +1. Donc lui, il est très fort quand il va avec les duos. C'est un espèce de formateur. Donc peut-être qu'on va se servir de ça pour aller taper lui. Donc je récupère un GI. Et du coup, ils vont aller tous attaquer là. Ouais, Duke avec ses 2 GI là. Comme ça, on a 3 Marksman 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pour taper Crystal Ball. J'ai pas de relance, mais ça devrait être pas mal déjà avec ça. 7 pour faire 4. Oh, ils y sont. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais c'est bon. Voilà, comme ça, lui, déjà, il dégage. Ouais, il est chiant, lui. Il est assez chiant. Donc, eux, ils ont joué. Mais par contre, après, j'ai d'autres trucs. Hein. J'ai d'autres trucs. Je vais faire mon ordinateur, je lance 2 dés, et je pioche une carte pour chaque succès obtenu. D'accord. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Report fond d'outil. Je pioche jusqu'à piocher un Joe. Voilà, c'est un Joe. Et j'ai ça. Donc, elle peut aller faire une mission, éventuellement. En plus, là, il y a un utility en jeu. Ok, donc ça veut dire que je vais avoir... Ah, soit j'ai un dé en plus, soit je draw une carte. Qu'est-ce qu'on va... Je vais peut-être taper le Snow Serpent. Là. Je vais taper le Snow Serpent. Et je vais piocher, je pense. Parce qu'en fait, si je pioche, je vais potentiellement avoir plus d'argent. Donc, elle va à l'action avec sa mitrailleuse. Donc, on aura 3 dés. Mais du coup, elle va me faire piocher une carte. Comme il y a un utility en jeu. Oh, Defuse, c'est trop bien ça. C'est trop bien ça. Parce que lui, si je le bats, c'est aussi une side mission. Ouais, j'ai fait que ça. Donc il faut absolument que je le batte. 2 succès. Oh putain, j'en ai fait qu'un. Donc c'est échoué. C'est échoué. Bah, du coup, le Defuse, lui, il va aller en réserve. On va pas l'utiliser. Alors, 1, 2, 3. On passe en phase d'achat. Il n'y a plus Crystal Ball pour nous embêter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'argent. Je ferai bien évoluer ma leader pour 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors véhicule. J'ai 8. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Sinon, je peux prendre Lifeline. Chaque joueur peut détruire une carte de sa main. Ça peut être bien pour écrimer son deck. Il a Tech, Arts Martiaux. Arts Martiaux, ça peut servir. Ou alors je me focalise sur Véhicule. Parce que là, j'ai 2 persos Véhicules. Véhicule, c'est bon, hein, pour ça. Après, si je prenais lui, je pouvais prendre Recovery aussi, qui est fort. C'est une très très bonne carte, Recovery Signal. C'est pour ça que je voulais ça, en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah on va faire ça. Recovery. Il me reste 5. Oh, Beachhead, je l'adore, lui. Et là, j'ai de la chance. Au niveau du marché, j'ai beaucoup de persos améliorés. Et du coup, il nous reste 5. Donc, c'est soit lui, soit lui. Martial Art, Tech. Bah, Tech, ça pourrait combiner avec mon perso Tech. Tech. Donc, on va prendre lui. Voilà, j'ai fini le tour. Pas d'effet de fin de tour en jeu. Non, c'est bon. Elle, l'avantage, c'est qu'elle nous fait rien. Là. Juste, elle nous embête si on démarre la mission. Mais on s'en fout. On compte pas la démarrer tout de suite. Oh, j'ai 2 techs, là. 2 techs, ça me fait 6. 6 de compétences. On va peut-être aller attaquer Zarana, quand même. Ah, il y a Gungo, là-bas, aussi, qui est caché. Hein. Faudrait aller le délivrer, lui. Les missions ne peuvent être commencées que par des leaders. Ouais. Il y a Gungo qui est excellent, il y a lui. Il y a beaucoup de cartes, bonnes cartes là. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il faut le virer aussi. Surtout si je le vire, j'ai le diffuse. Donc on va envoyer ces deux là. On va envoyer ces deux en tech, ça me fait 6 dés. Avec le signal de... pour revenir à la base. Comme ça, je pourrais récupérer un duo. Bon, là, les succès sont largement atteints. Donc lui, il est vaincu. À ce moment-là, j'utilise le diffuse pour faire -1. Voilà, comme ça on gère le danger. Et je peux récupérer un des Joe là, qui est parti en mission. Je vais récupérer Grand Slam. Comme ça, il peut repartir en mission. On va aller taper le bataillon là-bas. Avec 5 dés. Ouais, c'est un peu overkill. Et ça marche. Parce qu'il fallait 2 succès. Lui, il dégage. Maintenant, phase d'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Ah, il y en a. Ils sont tous bien là. Arts martiaux, ça marche pour ça. Mais lui, il me fait piocher aussi. Putain, ils sont tous bien. Bah, autant prendre lui. Hein. Ouais, c'est plus logique de prendre lui. Hein. Low light, le tracker. Ok. Par contre, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais détruire ce GI. Alors, ça réduit le pouvoir de Duke. Parce que lui, il peut les faire ressortir les GI. Mais en même temps, un GI, c'est pas terrible. Hein. Donc, il vaut mieux rester, voilà, 6 d'argent et j'achète... Ah oui, il est là, Grand Slam, je le cherchais, maintenant. Il était dans ma main. 3, 4, 5. On va pas tarder à attaquer la mission, là, je pense. Hein, parce qu'on est là, on est pas mal. Sachant qu'il y aura 3 dangers, hein, dont un visible déjà directement. Alors là, c'est un peu bizarre, parce qu'on doit affronter des motards, mais il y a une entrée sous-marine pour les attaquer. Bon, peut-être on va dire que c'est leur base. Voilà, il faut imaginer comme ça. Carte effet, on a ça. Piocher une complication. Ajouter un Cobra Bataillon à gauche. Et piocher une autre carte. Alors ça c'est chiant. Ça. Faire piocher une autre carte, c'est pénible. En jaune, il ne reste que ça et ça. Donc c'est ça. Oh putain, mettez un Snow Serpent en jeu. Ok, donc ça c'était pour ça. Le Treat Meter est +1, donc ça fait 2. Bon. Oh, alors là... Ah putain, c'est dommage. On aurait presque pu attaquer la mission avec ça. Plus le bazooka. Le seul problème, c'est que la mission a +2 de difficulté, là. Donc là, elle est à 5, +1, 6. La mission est à 6. Ah, putain. Dommage. Véhicule, arts martiaux. Parce que là, je pouvais faire péter une complication. Alors, je crois que lui, il est considéré comme une complication. Alors là, il faut que je revoie, parce que là, c'est assez technique. Je crois qu'il est considéré et comme Snow Serpent et comme complication. Parce que si c'est ça, je le fais péter. Hein. Nos serpents sont des nouveaux types de Cobra cartes. Nos serpents comptent comme des side missions et sont aussi attachés à la story mission comme une complication. Voilà, cela signifie que le joueur peut déclarer une mission contre un Snow Serpent, d'accord. Cela signifie également que les cartes effets
qui ciblent les complications peuvent être utilisés contre les snow serpents. Ah ben voilà, j'ai ma réponse. Bah, franchement, là, vu la circonstance, j'attaque la mission. Hein. Bon, je suis pas stuffé incroyablement, mais ça peut passer. Après, tout dépend des complications de là et là. Franchement, je pense que ça peut passer. Et puis la conséquence, elle n'est pas non plus dramatique. Donc on peut tenter. Hein. Ouais. Et puis je peux commencer parce que je suis un leader. Donc elle m'empêche pas. La mission peut être commencée que par un leader. Je suis un leader. Donc on va y aller. Hein. On aura 6 dés. On aura un towable. Gratos. Donc towable. Soit j'ai un dé, soit j'ai un succès. Bah, je vais prendre le succès. Hein. Et là j'ai un succès gratos. Bah ouais. Donc on y va avec ça. Donc là, il faut que je révèle les complications. Il y a une mission, ça on s'en fiche à la limite. Et relancer un succès, ouais ça je m'en fous aussi. Donc là le bazooka est utilisé sur le snow serpent. Je le fais exploser complet. Voilà, ensuite là, plus de difficulté, mais moi j'ai un succès. Donc à la limite ça et ça s'annule. Donc il me reste quoi il me reste 6 dés pour faire 3 et je dois relancer un succès. Voilà, moi c'est jouable. Oh putain, ah bah c'est mort complet. C'est mort. Ah non, j'ai la relance. J'ai second effort. Ah mais là j'ai peur. Hein. Ah là j'ai fait 4. Ah bah là c'est bon. Par contre, relancer, reroll un hit. Bah, moi j'ai fait un double. Donc en fait, lui il te fait relancer quand c'est comme ça. Sur un 2 comme ça, il te fait pas relancer. Je pense pas. Et puis même s'il me faisait relancer un succès 2 sur 2, là j'en ai 3 dans tous les cas. Donc 3 ça passe. Parce que ça a augmenté de 1, mais moi j'avais aussi un succès ici. Donc en fait, ouais, tant bien que mal, putain, j'ai eu très très chaud. Donc j'ai réussi la première mission, moins 1 de danger. Là, c'est pas mal. Je vais la mettre dans la pile succès. Voilà. Ok, donc là, le towable, il va en dessous le deck. Un autre est dévoilé. Vous pouvez défausser un utility pour payer le coût de la carte. Une fois pendant la mission, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de dés. D'accord, une fois. Donc ça fait de la relance. Je me retrouve avec le Coms. Ouais, mais comme celui-là, il sert à rien. Recon. Après, il n'y a pas de Recon dans le marché. Donc, est-ce que je verrai pas une carte? Peut-être virer Falcon, il me plaît pas, lui. Et on a ça. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on peut acheter. J'ai 7. Bah, je prends Beachhead. Là, je cherche même pas à comprendre, je l'adore, lui. Beachhead. D'ailleurs, ça, c'est défaussé. Prendre Beachhead. Oh, Quick Kick. Arts martiaux tracker. Trop bien. Trop bien. Tac. Fin du tour. Par contre, lui, il me donne plus 1. On retourne le token. Et là, problème, une nouvelle mission va entrer en jeu. Donc, ça va générer beaucoup d'ennemis. Donc, 3. Oh bah, il est déjà de retour. Wild Bill, il est chaud, lui. À peine rentré de mission, il repart déjà à la guerre. Voilà, ça, c'est bien, ça. C'est une bonne mentalité, ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous fallait faire? Ouais, il nous fallait faire rentrer la mission. Ça, je l'avais déjà retourné. Hein. Mais j'aurais dû le retourner après, normalement. Alors, il faut aller enquêter sur les émeutes. Des protestants s'organisent dans une petite ville du Kentucky qui ne pensaient pas que les choses allaient si mal tourner. Où est la police? Cela a l'air intriguant. D'accord, donc là, il n'y a plus de police dans cette petite ville. Les habitants sont obligés de faire justice eux-mêmes. 2 complications. On est toujours sur du niveau jaune. À la fin de chaque round, piocher une complication. Piocher une additionnelle complication. D'accord, donc c'est une complication qui va se mettre là. Parce que si c'était juste piocher une complication, il faudrait la révéler. Parce que là, c'est pas le cas, ils disent additionnel. Donc je pense qu'elle s'ajoute ici. Donc les choses vont empirer. Plus je vais laisser passer de temps, plus ça va être compliqué. Il faudra du recon, et je crois que j'en ai pas. Un Cobra Bataillon entre en jeu quand une mission arrive. Et un Dreadnought. Copperhead. Mettez un Snow Serpent en jeu. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que ça génère énormément d'ennemis. À la fin de chaque round, mettez un Cobra Bataillon en play, pardon. J'ai confondu jeu et play. Il va remplir lui aussi de Cobra Bataillon. Ouais, lui, il faut le battre assez rapidos. Hein. Faut pas le laisser traîner, ce qui va générer énormément de menaces.
Ok. Donc là, tout est fait. Ouais. Moi, je partirais bien avec Beachhead, avec lui. Pour taper Copperhead. Ah, il y a ça aussi. Hein. Mais lui, il va me faire piocher 2 cartes, de toute façon. Vu qu'il commence une mission. Donc, on va d'abord taper Copperhead. Donc, vu que Beachhead commence une mission, on pioche 2 cartes. Oui, très bien. Et j'ai... lui, c'est du Any Skill. Donc, avec n'importe quelle compétence, je vais prendre Marksman. Et avec mon GI. Ah, putain, c'est échoué. Je reroll. Yes, c'est réussi. Putain, elle me sauve la vie, hein, la carte reroll. Donc, on a battu Copperhead. Comme c'est une scène mission, -1 sur le danger. Et battez un Cobra Bataillon ou un Snow Serpent. Je vais battre le Snow Serpent. Hop. Et après, eux, ils vont aller attaquer les avions là qui m'attaquent. Parce que là, eux, ils génèrent du danger aussi. Donc j'ai 3, 4, 5. J'ai 5 dés. Pour faire 2. Ah mince, il est cassé. Yes, il est beau. Ça va, pour l'instant, on gère bien. Voilà, là, on va pouvoir faire des belles emplettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Mais eux, ils ont réussi une mission, je pourrais les dégager. Comme ça, je me retrouve avec 6. 6, je peux m'acheter un perso, là. Il faut du Recon. J'ai rien en Recon. Par contre, lui, il a un pouvoir qu'il peut relancer les dés. Hein. Véhicule tracker. Ouais, donc autant prendre, lui, arts martiaux. Ah, après, j'ai explosif, stealth. Infiltration, explosif. Personne n'en a. Personne qui peut m'aider, là. Donc, je prends lui, quand même. Ah, stealth, justement. Ok. Donc là, on va faire les étapes dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai fait ma main. Maintenant, l'effet de story mission. À la fin de chaque round, piocher une complication additionnelle. Donc voilà. Effet de carte. Il faut résoudre cette carte. Donc il me faut une autre complication, mais cette fois que je dois révéler. Donc je remélange la défausse. Ça sera une complication qu'on a déjà vue. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai rien en recon. Je sais pas comment je vais faire. Oh putain, il revient lui. Crystal Ball. Putain, il revient. Donc Crystal Ball revient à cause de ça. Et le Treatmeter est +1. Donc ça fait +2. Bon, comment on va faire là? Bon, déjà j'ai l'ordinateur. Ça, il faut le jouer en premier. Oh, je pioche 2 cartes. Hop. Nickel, donc ça c'est joué. Lui, il est en tech. Est-ce qu'on peut aller le tabasser? Tech et Marksman. Ah, on en a du Marksman. Ouais, je pense qu'on va aller le tabasser. Celui, il est chiant. Non, j'ai rien en Recon. Ah, si, Recon. Ça aurait pu être l'occasion autrement de tenter la mission. La mission principale. Ah, là, je me tâte parce que lui, il peut relancer les succès échoués, négatifs. Utility, je pourrais relancer n'importe quel dé. Si je paye un duo. En prenant lui, je le sacrifie. De toute façon, il n'a pas les bonnes compétences. Et en échange, j'ai des relances. Marksman véhicule. Elle pourrait avoir 2 dés. Ou piocher une carte. 3, 4, 5. Ouais, j'ai pas beaucoup de dés. Hein. C'est un peu risqué quand même. C'est pas fameux. Ou alors je garde lui et Recon, je le mets au chaud pour le prochain tour. Et là, j'essaie de gérer lui. Ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble même mieux hein, comme objectif. Donc là, je vais jouer Recovery Signal. Je pars en mission contre lui. Je joue elle. Donc elle, soit je pioche... Ouais, je pense que je vais piocher un dé. Je vais piocher une carte, pardon. N'importe quoi. Tech Marksman. Ouais, j'ai pas de compétences. Ben, elle va me faire piocher. Stealth, arts martiaux. Ben, lui, il va aller en mission. Comme ça, l'avantage, c'est qu'il peut m'apporter un towable. Marksman. Ah, mais là, il y a du Marksman sur ça. Donc, on va prendre ça. Et je pense que je vais mettre lui, quick kick. Comme ça, il pourra me faire relancer. Je vais garder Grand Slam. Lui, il ira taper un bataillon. Parce qu'il faut quand même éponger aussi là-bas. Alors, finalement, on a combien de dés là? On en a 2 en tech. On en a un pour lui. On en a 2 ici de Marksman. Un ici. Et après la mission, je peux récupérer un duo. Il me faut 4 succès. Ouais, largement. Largement. Bon, on l'a défoncé. Hein.
Allez, dégage. Donc la remorque, là, elle dégage. Et on récupère celui-là. Plus 1 dé pour chaque Joe sur cette mission. Plus 1 dé pour chaque utility et gear joué durant cette mission. Waouh, c'est balèze. Donc là, je peux récupérer un Joe. Autant prendre lui. Hein. Il est balèze, lui. Le fait qu'il puisse prendre des remorques gratos, c'est énorme. Donc ouais, on reprend lui en main. Donc c'est-à-dire que là, hop. Tech explosif. Est-ce qu'on essaierait pas de taper elle? Ou alors on vide un peu des petits là-bas. Après, elle est pas dangereuse en soi. Franchement, elle me dérange pas. Ouais, donc autant débarrasser peut-être les petits. Après, est-ce que je prends une remorque? Tech, Recon. Les skills. Attendez, je réfléchis. 3, 4, 5. Je réfléchis même à tenter la mission. Lui, en prenant une remorque, j'aurais plus un dé pour chaque Joe, j'en aurais 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais 8 dés pour faire 4. Franchement, ça se tente. Après, il y a les problèmes là. Il y a les problèmes. Mais franchement, je pense que ça se tente. Après, j'ai pas de relance. Bon, si j'échoue, j'ai plus 1. C'est pas non plus... C'est pas la fin du monde. Hein. Si j'ai réussi, je peux détruire une carte de ma discard. Ouais. Franchement, moi, je pense que ça se tente. Allez, ça se tente. Hop, on y va avec... On récupère Juke. Ah, en plus, Juke, il peut pouvoir récupérer un GI. Ah ouais, donc nickel. On sera 4 pour rentrer dans la Jeep. Bah, c'est nickel. Par contre, le service riff va pas me servir. Je vais peut-être le garder, lui. Donc, je joue Juke, qui peut aller me chercher un GI. Le GI, du coup, il aura 2 dés en plus. Donc là, je suis comme ça. Je mets Gungo, je mets lui. Du coup, je peux prendre un Towable gratos. Je prends ça. Et il est fort, Gungo. Il est monstrueux. On dévoile les complications. Et après, on mettra les dés. Mettez un Dreadnought en jeu. Après avoir rempli votre main à la fin du tour, enlevez la carte la plus chère de votre main du jeu. Bah lui, il nous élimine carrément un Joe. Et ça peut être notre leader et tout. La carte la plus chère, lui, il est énorme. Il est énormissime, très très dangereux. Plus 1. Mettez le Major Blood en jeu. Lui, c'est un officier, d'accord, qui génère des bataillons. Ok, bon, c'est pas le pire. Bon, là, moi, c'est lui qui me fait peur. Putain, en plus, là, j'ai plus de Joe, j'ai plus rien. Donc là, j'ai 3 Recon. Lui, il a 2 dés, grâce à Juke. Lui, il a 1 dé. Lui, il a 1 dé. Et grâce à la remorque, on a 1 dé par Joe. Donc 4. Oh, ça va. On doit faire 4 succès. 4 succès, franchement, easy, hein. Oh putain, on les a pas. On les a pas. Ah, c'est un truc de fou. Putain, j'ai aucune relance. J'ai que 3. Ah putain, c'est échoué. Alors là, ça sent pas bon du tout, là. Parce que, putain, on a généré énormément d'ennemis, on a échoué. Donc plus 1. La barre de danger, elle augmente. Mettez un Dreadnought en jeu. En plus. Double punition. Au début de votre tour, défaussez une carte. Oh, c'est catastrophique. Donc ça, c'est fini. Je dévoile la suivante. Le lot. Plus 2 compétences. Je peux prendre un basic, gear ou une utility de ma discard et la mettre dans la main. Waouh, trop bien. Là, on va pouvoir acheter. Alors, là, on est un peu dans la merde. Martial Art, véhicule, explosif, marksman. Explosif, marksman. On n'en a pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Véhicule. Je pense que je vais prendre ces deux. Je vais prendre ces deux personnages. Quoique... Non, je vais prendre Flint pour 6. 7, 8. Donc il me reste 4. Et je prends Blizzard. Voilà. Donc là, hop, je range tout ça. Alors là, je dois refaire ma main et je vais supprimer... Oh putain, ouais, mais non. Ah, j'ai fait une connerie, je crois. Bah ouais, j'ai acheté Flint, mais du coup, c'est la carte la plus chère de ma main. Donc lui, il sort... Ouais, il est détruit. Putain. Alors lui, il va me faire défausser une carte au début de mon tour. Ah bah, je suis mal. Là, il y a un combo entre les deux. Je suis vraiment mal.
Ok, et je retourne le pion. Ah oui, sachant que là, une mission entre en jeu. Bon, bah là, je suis cuit. Hein. Là, je suis cuit, parce que là, il y a ça qui entre en jeu. Il y a un nouveau Dreadnought. Oh putain, c'est Zartan en plus. À la fin de chaque tour de joueur, mélangez une complication du prochain acte dans le deck complication. Donc, ça veut dire qu'il fait avancer les dangers beaucoup plus vite. Oh, c'est galère. Donc là, il y a ça. Cobra Bataillon, c'est bon. Lui, il fait quoi? Mettez Zartan, officier. Ah oui, donc... en fait, Zartan, il attaque de tous les côtés. Il attaque là, il attaque là. Ok, donc un autre officier. Pour battre la story mission, vous devez faire correspondre la difficulté exactement. Donc il faut autant de lancer que la difficulté. Ok. Bah lui, je vais le mettre avec sa sœur. Quand vous tentez cette mission, vous lancez 8 dés. La difficulté de la mission est égale au nombre de succès obtenus. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Attendez, il me manque quelque chose. Mince. J'ai mis... Ah oui, les complications. Donc pour l'instant, c'est une jaune. Voilà. Au début du tour, lui, il met un Cobra Bataillon sur une carte à 6+, donc il va mettre sur elle. Et lui, il me fait défausser une carte. Bah, le bazooka. J'en ai pas besoin. Ok, et je me retrouve avec ça. C'est catastrophique. Là, c'est la guerre complète. Je suis encerclé de tous les ennemis, là. Je me suis fait submerger. Lui, il a un pouvoir de tous les tours. Hop. Ben, je vais envoyer Blizzard sur une mission à 3 ou moins. La mission est battue et Blizzard est discarded. Donc lui, il se sacrifie. On va aller taper Buzzer, là. Parce que lui, m'éliminer des cartes comme ça, c'est beaucoup trop fort. Là. Il est horrible. Voilà. Après, lui, il peut détruire une carte de ma main. Bah non, ça, je vais le garder. Par contre, là, il peut partir en mission. En tech ou en arts martiaux. Alors, contre lui, ça marchera pas. Zartan, il a 4. Enfin, ce Zartan-là. Lui, c'est même pas la peine. Donc, peut-être aller taper un bataillon. Là, il y a du tracker en dessous. Là, il y a quoi? Du véhicule. Faut que je regarde qu'est-ce qui pourrait m'aider pour la suite. Explosif Marksman. Explosif. Explosif, donc c'est lui qu'il faut aller attaquer. Donc, j'y vais avec 4 dés. Pour 2. Ouais, je les ai. Donc, celui-là est vaincu. Ah ouais, du coup, pour acheter, j'ai que ça. J'ai que 4. Bah, c'est pas grave, c'est lui qu'il me faut, de toute façon. Oh, les trucs de plongée, j'adore ça. Ok, bon, ben là, bah déjà, je vais refaire ma main. 2, 3, 4. Il me manque une carte et je reprends mon inspiration. Ok. Donc ma main est faite, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a les effets. Bon, lui, c'est au début du tour. Lui, c'est fin de tour, lui. Donc ça veut dire, en fait, là, on avait ça. Il faut qu'on mélange. Bah, je prends la première orange. Et je mélange dans le deck. Donc ça veut dire qu'on peut la trouver beaucoup plus vite. Là, je ferme les yeux et je coupe. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'il y a une orange dans notre deck. Alors qu'on n'est pas au niveau 2. Ok. Story mission, il n'y a rien. Ah, complication ici. Oh putain. Alors, mettez un Cobra Bataillon. Piochez une autre carte. Mettez un Snow Serpent. J'ai même plus de place. Ok, donc ça c'était ça. Le Treatmeter, c'est un Cobra... Oh putain, je vais perdre. Un Cobra Bataillon ici. Oh putain, j'ai perdu. Et plus un. J'ai perdu. Parce que là, je retourne le token. Je récupère ma main. Au début de votre tour, défaussez une carte. Bon, admettons, j'aurais défaussé ça. Je suis mort. Et lui, au début du tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon sur une carte non recouverte du line-up qui coûte 5 ou plus. Putain, elle coûte 5 ou plus. Et là, j'ai plus d'autres Cobra Bataillon. Il y en a que 5 maximum. Parce que si on doit mettre le 6ème, on perd la partie. Donc là, je me suis fait submerger complètement de Cobra et des Dreadnought. Je me suis fait éclater. Oh putain. Ah, je pense que le tournant, ça a été ça. Hein. Parce que là, j'ai augmenté le danger, j'ai mis un Dreadnought en jeu. Lui, il avait des complications en plus qui étaient pénibles. Ouais, là, c'était catastrophique. Non, cette mission, elle est trop dure. Même avec les Towable, ouais, avec 2 cartes experts, je pense que c'est trop dur. Bah, celle-là, on est obligé, mais celle-là plus celle-là, sachant que celle-là est hyper pénible. Peut-être que si j'avais pas celle-là, j'aurais peut-être pu. Mais ouais, Cobra Bataillon, ça va, ça se gère, à la limite. Mais celle-là, elle est horrible, celle-là. C'est peut-être la pire. Bon, voilà, bah ouais, là, on termine sur un échec. Hein. Putain, du coup,
Ouais, les 2 missions de Cold Snap, dur, hein. Dur. Cold Snap et Dreadnought Country, ouais, échec total. Échec. Je pense que la prochaine, on va réduire la difficulté, hein. Surtout que c'est Transformers. C'est New Alliance qui est déjà très dur. Donc, ouais, pour la prochaine mission, ça va être très compliqué. On mettra qu'une carte expert, je pense. Ouais, ça suffira. Ok, bon ben voilà, partie assez rapide, hein, voilà, vous voyez l'étendue des dégâts, du coup ils ont dominé le monde, hein. Là cette fois les duos n'ont rien pu faire, malheureusement. Dommage parce que j'avais des bonnes cartes, franchement j'étais content de mon deck. J'avais des super persos, ouais, un peu dégoûté quand même. J'avais Beachhead, j'avais Lordi, franchement j'avais des trucs de fou. J'avais lui pour les Towables, elle j'ai pas eu le temps de l'évoluer, non franchement dommage. Bon rendez-vous pour la prochaine mission 7, ça sera avec les Transformers. Passez une bonne journée, à bientôt.